Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour ma réponse à ma FAQ numéro 2. Donc j'espère que ça va vous plaire et puis je vous laisse avec la suite. Avant que je débute la réponse à la FAQ, je tenais à vous remercier d'avoir posé des questions sur YouTube et sur Instagram. Mais si je ne me trompe pas, il y a deux questions que vous m'avez posées auxquelles j'ai déjà répondu. Exceptionnellement, je vais répondre à ces questions malgré mes doutes, mais c'est la dernière fois. La prochaine fois que j'ai un doute en fait sur une question, je vais pas y répondre parce que voilà, je veux pas non plus répondre 15 000 fois aux mêmes questions. Donc je tenais à vous dire que la prochaine fois, regardez mes FAQ précédents pour éviter ce genre de problème, ou voir carrément si vous avez la flemme de regarder, vraiment me poser beaucoup de questions pour que je fasse le tri. Donc voilà, donc c'est parti. On va commencer avec les questions de YouTube et la première question a été posée par Alison Dupré. Peux-tu nous en dire un peu plus sur ton projet secret? Alors pour celles et ceux qui ne savent pas, j'ai posté sur Instagram une photo disant que je préparais un projet secret. Je l'ai même publié cette info sur Twitter et Facebook, si je ne me trompe pas, comme quoi en fait je préparais un projet secret. Et ce fameux projet secret, désolée, je peux pas en dire plus parce que je ne veux pas non plus aller trop vite et en fait je vais pas en fait vous parler d'un projet qui n'est pas encore concrétisé. Donc je ne veux pas non plus me porter le mauvais œil sur moi. Je tiens vraiment que ça se réalise, donc non, je ne peux pas vous en dire un peu plus sur ce projet. La deuxième question est de SoyYTB. Coucou Déby, tu préfères les iPhones ou les Samsung? Tu pourras me faire de la pub s'il te plaît? Tu es la meilleure, je t'adore. Aimes-tu encore Buffy contre les vampires? Pour ta première question, je ne peux pas vraiment y répondre car je n'ai jamais eu d'iPhone entre les mains. J'en ai déjà vu en vrai, mais voilà, je n'ai jamais eu d'iPhone comme téléphone. Donc je peux te répondre que Samsung en fait. J'aime les Samsung parce que c'est le seul téléphone en fait que j'ai entre les mains, que j'ai eu entre les mains. Donc voilà, là c'est Samsung en ce moment. Donc je vais te dire Samsung. En ce qui concerne pour te faire de la pub, pourquoi pas, mais pas là maintenant parce que c'est pas l'endroit. Mais je t'en ferai si tu t'inscris à mon prochain Share the Love, même si mon Share the Love numéro 2 aurait dû être en mois d'août, mais il y a eu un changement de programme. Du coup le prochain sera début 2017. Mais t'inquiète pas, je te ferai de la pub dans une vidéo ou je ne sais pas quand, mais je t'en ferai dès que possible. Et enfin, aimes-tu encore Buffy contre les vampires? C'est une question à ne pas me poser car oui, j'adore encore cette série et je vais l'adorer jusqu'à que je serai en fait sur mon lit de mort. Voilà, donc je l'adore et c'est l'une des meilleures séries que j'ai pu voir de toute ma vie en fait. Même s'il y en a d'autres qui sont aussi bien, mais je veux dire, c'est vrai que c'est une vraie bonne série quoi. Troisième question de Les Folies de Didi. Coucou, ma question c'est tout simplement comment vois-tu l'évolution de ta chaîne? Alors, très bonne question. Comment je vois l'évolution de ma chaîne? C'est tout simplement que j'ai l'impression, depuis que je fais un autre projet secret, parce que j'en ai plein de projets secrets, hein, je vous le dis, et depuis ce projet secret là que je fais depuis le mois de février, plus ça évolue, plus je suis confiante, j'ai confiance en moi. Du coup mes vidéos sont plus travaillées, sont mieux, je me sens plus à l'aise derrière la caméra. J'ose des vidéos que je n'aurais jamais osé auparavant. Donc on va dire que l'évolution de ma chaîne, c'est on va dire une évolution positive. Ma chaîne grandit. On va dire j'ai passé encore une autre étape. Ensuite la question de Angel Pain. Donc c'est une question, c'est une des questions qui fait partie en fait de mes doutes d'avoir déjà répondu. Mais par précaution malgré tout, je vais laisser ce doute de côté et quand même y répondre. Quel est ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve c'est tout simplement d'aller en Angleterre, de rencontrer les acteurs, mes acteurs d'enfance, donc les acteurs du casting Harry Potter. J'en ai jamais rencontré. Bref, réaliser tous mes rêves, j'en ai plein de grands rêves, mais c'est vrai que ce serait de rencontrer le casting Harry Potter. Donc la prochaine question est de Angie tout simplement. Donc pareil, c'est une question où j'ai des doutes, où j'ai déjà sûrement répondu à ma dernière FAQ, mais je vais quand même y répondre. Donc elle me pose comme question: quelles sont tes ou ta passion?
Déjà ma passion déjà c'est l'anglais, tout ce qui est en rapport avec la culture anglaise, donc anglophone, ça peut être aussi les States, hein. J'aime beaucoup aussi les États-Unis, mais c'est vrai que moi c'est surtout l'Angleterre depuis toute petite, donc tout ce qui est en rapport avec la culture anglaise c'est une de mes passions. Il y a la passion aussi en tant qu'actrice parce que j'ai toujours rêvé d'être actrice. Il y a ma passion pour YouTube, pour aider les gens. Il y a aussi la passion de la danse. Bref, j'ai plein de passions. Mais c'est vrai que ceux que je viens de citer sont vraiment mes plus grandes, les plus importantes, les principaux en fait. Ensuite, deux questions de tous pour la Wendy Family. Donc elle me pose, comptes-tu de nouveau faire un break sur ta chaîne? Donc oui, je compte faire un autre break sur ma chaîne de au moins un mois. Je sais pas encore, mais ce sera après les fêtes de Noël, mais quand je ne sais pas. Et je ferai un break où pendant tout un mois, je ne ferai pas de vidéo. Parce que je pense que prendre des vacances sur ma chaîne, ça ferait pas de mal. Pour histoire de penser un peu à moi, un peu à ma vie privée. Et puis surtout à d'éventuelles grosses vidéos. Mais ça m'empêchera pas que pendant le break, même si vous n'avez pas de vidéo, moi je ferai quand même des tournages pour après quoi. Et elle me pose aussi comme question, tu nous prévois quel style de vidéo pour le mois d'octobre? Et pour le mois d'octobre, au départ je n'avais pas de grande idée de vidéo, mais là avec ma mère on a un projet ensemble pour sa chaîne et du coup on va faire une vidéo assez spéciale pour Halloween donc il y aura sur ma chaîne un maquillage et le making of de la vidéo qu'on fera pour ma mère sur sa chaîne. Et bien sûr sur la chaîne de ma mère One Direction Braze, on va faire une vidéo de Halloween avec moi. Donc je vais pas vous en dire plus, mais j'espère que vous serez au rendez-vous. Mais de toute façon je lui ferai de la pub pour ça parce que c'est un projet qu'on fait en partenariat et ça va me faire bizarre de me retrouver sur une petite chaîne. Mais en même temps, ma mère a fait tellement de bonnes vidéos que... Enfin, un montage que j'aimerais bien qu'elle ait un peu plus d'abonnés pour qu'on la soutienne, pour qu'elle puisse de nouveau trouver des idées pour certaines périodes. Et voilà, et je suis contente de ce projet là aussi. Donc pour le mois d'octobre, il y aura ma mère sur ma chaîne, moi je serai sur sa chaîne. Bref, je vous prépare des petites vidéos assez sympas, mais bon, ce sera pas comme l'année dernière où c'était vraiment des super vidéos. Question suivante de ma petite Élise Feillu. Donc elle me pose cette question, donc faut s'accrocher. Donc elle me pose, quelle vidéo aimes-tu le plus filmer? Alors personnellement moi j'aime le plus, enfin les vidéos que j'aime le plus filmer c'est les vidéos que je fais très rarement sur ma chaîne. C'est pas logique mais c'est pas grave. C'est-à-dire vidéos conseils, les vidéos sur les ciné-time et les vidéos make-up. Deuxième question qu'elle me pose, avez-vous envie, toi et ta mère, de reprendre un animal? Si oui, donc la troisième question en même temps, si oui, qu'est-ce que vous prendriez comme animal? Alors non, moi et ma mère, nous voulons pas un nouvel animal de compagnie à la maison. Parce que voilà, notre ancien animal de compagnie qui était un chat, c'était un animal exceptionnel pour nous. On a vécu 14 ans avec elle. Moi j'ai grandi avec cet animal pendant 14 ans. C'est un animal que on ne peut pas remplacer. Donc non, on ne va pas reprendre un animal. Mais par contre, quand mes grands-parents seront décédés, on va hériter de leur animal de compagnie, qui est un chat également. Parce que voilà, on va pas non plus l'abandonner, ce pauvre chat. Quatrième question, ton animal ou animaux préférés? Alors moi je suis fan des chats, j'adore les chiens mais ça dépend lesquels. J'aime beaucoup les lapins, les chevaux, et puis je crois que c'est tout. Cinquième question, quelle a été ta première youtubeuse que tu as découverte? Française, anglaise? Tout simplement ma toute première youtubeuse que je suis et auquel je suis encore fidèle, c'est ma chère et tendre Amy Makeup Pro. Donc c'est la première vraie youtubeuse que je suis. Sixième question, sais-tu parler anglais? I speak English little bit. Oh my god. Je ne suis pas bilingue pour autant, mais je veux dire que je sais
construire des phrases, rarement avec des fautes, mais je peux pas être bilingue encore. On va dire que j'ai un niveau débutant, pas niveau scolaire forcément, mais niveau débutant. Donc le jour où je serai bilingue, c'est quand j'irai 1 an en Angleterre. Donc voilà. C'était une question. Si oui, arriverais-tu à parler avec un Américain ou un Anglais? Ça dépend. Ça dépend de notre sujet de conversation, sachant que déjà j'ai du mal à comprendre, comment dire, Daniel Radcliffe ou Niall ou Louis des One Direction, parce qu'ils parlent trop vite à mon goût. Enfin, les Anglais parlent beaucoup trop vite et ils mâchent beaucoup leurs mots. Donc si je devais parler avec un Anglais ou avec une Anglaise, je mettrais toutes mes chances surtout sur Emma Watson. Parce que elle, c'est pas une Anglaise qui mâche forcément ses mots, qui parle trop vite. Sachant qu'elle est l'inverse de moi, elle parle un petit peu le français. Donc on peut encore s'aider de ce côté-là en faisant du franglais. Voilà, si je voudrais parler avec un Anglais ou une Anglaise, je prendrais Emma Watson tout de suite. Maintenant, on va passer aux questions de Instagram. Donc, ma cousine Angèle me pose comme question: aurais-tu quelqu'un que tu veux absolument voir à part les One Direction, etc. Donc oui, il y a une personne que je veux absolument voir en dehors des One Direction. Alors, j'en ai beaucoup, mais c'est là, cette personne-là plutôt, c'est une chanteuse que j'aime beaucoup. Et en fait, j'ai pris ce virus-là de ma mère, on va dire ça comme ça. Donc en fait, c'est Céline Dion. Je l'aime beaucoup comme chanteuse, c'est une femme vraiment incroyable. J'aimerais tellement la rencontrer, en plus elle est francophone, donc c'est très facile pour lui parler, on n'est pas obligé d'être bilingue. Voilà, j'aimerais bien aussi la voir parce que franchement c'est une femme vraiment extraordinaire, il n'y a pas de mots pour la décrire. J'aimerais absolument la voir en dehors des One Direction et puis en dehors de Daniel Radcliffe, Emma Watson, etc. Une question de Priscilla, donc sur Instagram c'est Prissou Loves Aza. Et elle me pose 2 questions. Le métier que tu aimerais faire, pour lequel tu donnerais tout, et le métier que tu détesterais faire. Pardon. Alors le métier que j'aimerais faire le plus, auquel je vais beaucoup me battre, vous allez trouver ça con, mais j'ai envie de me battre pour réaliser mon rêve d'être professeur d'anglais dans un collège. C'est le métier que je rêve de faire, pour lequel je donnerai tout pour le faire. Donc voilà, même si je passe par un chemin assez particulier pour devenir prof, je le serai un jour, je le souhaite et je ferai tout pour. Le métier que je voudrais absolument pas faire, c'est tout simplement être comptable. Parce que moi et les maths, nous sommes très fâchés. Nous nous aimons absolument pas. C'est une vraie catastrophe. Donc c'est être comptable que je n'aimerais pas être en fait. Tout simplement. Une question de ma petite Carla de la team Mich Mich. Quelle est ta marque de vêtements et de maquillage préférée? Alors ça c'est une question à ne pas me poser parce que tout simplement c'est que je n'ai pas de marque préférée, mais j'aime beaucoup pour la beauté, j'aime beaucoup Yves Rocher, mais moi c'est vraiment Yves Rocher pour côté maquillage, mais après on va dire du bas de gamme pour Babou, qu'on peut trouver à Babou, Stocomanie, etc. Parce que voilà, et en marque de vêtements, c'est Kiabi, ma marque de vêtements préférée. Une question de ma petite Oregan. Ah ma débit chérie, c'est quoi ton passe-temps favori? Alors mon passe-temps favori, bon bah mes passe-temps, hein, c'est dormir, 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 la télé, YouTube, YouTube, Facebook, Facebook, Twitter, 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 Instagram. Et quand ça marche, et quand ça bug pas, c'est Snapchat. Last question is from Lina. Donc elle me pose: alors, ma question est d'une haute importance. Aimes-tu quelqu'un? À part moi, bien sûr. Est-ce que j'aime quelqu'un? C'est assez compliqué parce que ma vie sentimentale est très compliquée. Un coup, oui, je suis amoureuse de quelqu'un dont je ne vais pas citer le nom. Et ça, je suis amoureuse de cette personne d'une longue durée. D'une très longue durée d'ailleurs, mais d'un côté je sais que ça ne marchera jamais, même si physiquement je change et moralement je change aussi,
Donc, enfin mentalement plutôt, pas moralement. Qu'est-ce que je dis comme connerie moi encore. Donc oui, j'aime quelqu'un, mais j'essaierai d'être forte car j'aimerais avoir la chance que quelqu'un entre dans ma vie et que j'oublie cette personne. Parce que certes, cette personne est tellement importante à mes yeux, même trop importante à mes yeux, que même si pour moi c'est la réplique de l'homme idéal pour moi, je sais qu'avec cette personne-là, il y a un petit truc qui fera qu'on sera peut-être pas ensemble. Après, je ne connais pas l'avenir, je ne sais pas ce qu'on me réserve. Mais si je devais rencontrer quelqu'un qui m'accepte à 100% tel que je suis et qui me prend tout entière et qui fasse en sorte que j'oublie cette personne-là, je serai la fille la plus heureuse du monde. Mais pour l'instant, je ne suis pas la fille qu'on drague, qu'on a un crush, qu'on hésite à demander à sortir avec... enfin voilà, vous comprenez. Donc ça c'est bizarre, ça c'est compliqué. Donc oui, j'aime quelqu'un, mais d'un côté, mes sentiments sont tellement forts que je préfère rencontrer quelqu'un d'autre. Mais j'hésite à lui en reparler pour voir si c'est possible, car qui ne tente rien n'a rien, donc voilà. C'est très très compliqué. Donc voilà, la FAQ est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que mes questions, enfin que mes réponses à vos questions, voilà, sont plus ou moins correctes à vos yeux, que j'ai répondu à peu près correctement à vos questions. Enfin, bref, vous me suivez. Donc voilà, donc je vais vous laisser. Et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce vers le haut, cliquez sur s'abonner, éventuellement partager ma chaîne et mes vidéos et votre vidéo préférée. Tous mes liens sont en description, vous avez le droit de m'envoyer des mails comme vous voulez. Donc je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo tag pour commencer les vidéos de Halloween. Donc je vous fais encore et encore de gros bisous et à la semaine prochaine. We are there, but they don't know.